Shalom à tous. Alors oui, encore une vidéo sur le mariage, me direz-vous. Mais vous savez, le mariage est vraiment très important pour la bonne santé du corps du Mashiach. Alors à la base, si cette étude existe, c'est parce qu'un couple de disciples avait des problèmes dans leur mariage et ils ont demandé à Norman Willis de leur donner des directives sur les rôles dans le mariage. C'est-à-dire, le mari fait ceci, la femme doit faire cela. Cela les a suffisamment aidés pour que Norman décide de republier ces lignes directrices pour tout le monde. Le concept de la famille biblique est sous l'attaque spirituelle de la culture populaire, c'est-à-dire le cheval rouge, qui enseigne une éthique et des rôles contraires à ceux enseignés dans les Écritures. Cette étude pourrait également vous servir de guide ou même de base pour rédiger une ketouba pour les couples qui veulent s'assurer que leurs mariages sont organisés pour plaire à Yahweh. Alors dans cette vidéo, nous allons aussi témoigner, Yanchon et moi, car nous avions aussi un couple qui était basé selon la culture populaire du monde. Donc voilà, on intégrera dans cet enseignement des petits témoignages. Donc voilà, il y aura des coupures entre enseignement et témoignage. En 2010, Yanchon et moi, nous travaillions dans 2 pays différents. Moi j'étais à Paris et elle était à Francfort. Alors, étant baigné par la doctrine féministe du monde depuis mon adolescence, avec la culture populaire, les films, les séries, les jeux vidéo, j'ai suivi les modèles du monde et pas ceux de la parole d'Elohim. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne connaissait pas Elohim. Donc j'ai quitté mon travail à Paris pour devenir père au foyer. Et ma femme ramenait l'argent, et moi j'étais au chômage et je m'occupais de ma fille. Donc Yanchon et moi, on revient de très loin car on a démarré notre mariage avec une base matriarcale et féministe. Si vous voulez, on était dans l'extrême inverse de ce que demande la Torah. Et comme on a vu les dysfonctionnements de ce type de mariage, on est donc des témoins privilégiés pour en parler aujourd'hui. Je ne suis pas fière de mes premières années de mariage. À l'époque, j'étais complètement athée et sans Elohim, on fait souvent de mauvais choix. Revenons en 2010. Comme je gagnais plus que Benjamin, j'avais utilisé ce seul argument pour le faire tout quitter et déménager en Allemagne. Donc pendant 3 ans, tout seul, il faisait des courses, la cuisine, élevait notre fille qui était encore un bébé. J'étais comme une reine et je trouvais ça normal avec la pensée du monde, c'est-à-dire l'argent définit la place de chacun dans la famille. Petit à petit, Benjamin tombait dans la dépression, sans parler l'allemand, sans pouvoir trouver de boulot, sans amis. Cette vie était intenable pour n'importe quel homme. Par grâce, Yah a entendu ses cris, j'ai pu trouver un nouveau travail en Belgique, ainsi que Benjamin 2 mois plus tard. On a pu retourner dans un pays francophone et trouver un meilleur cadre de vie. Reprenons maintenant l'étude de Norman, on reprendra notre témoignage à tous les deux juste après. Parce que le monde rejette Yahweh et ses Écritures, ceux qui vivent dans le monde ont du mal à comprendre les rôles des hommes et des femmes et du mariage. Et d'ailleurs, c'était bien notre cas avec Yanchon. On ne comprenait pas pourquoi notre mariage était au bord du divorce, et pourquoi on n'était pas heureux. Cependant, ces choses sont faciles à comprendre si nous comprenons comment Yahweh nous a conçus, et si nous comprenons ce qu'il veut que nous fassions pour lui. Yahweh a donné aux hommes et aux femmes une nature animale qui s'oppose à la nature spirituelle qu'il veut que nous développions. C'est-à-dire que notre nature biologique charnelle est l'exact opposé de la seconde nature spirituelle qu'il veut que nous développions. Une fois que l'on sait développer cette seconde nature spirituelle, il est alors beaucoup plus facile d'établir des mariages harmonieux. Selon la biologie humaine, les hommes et les femmes cherchent à maximiser leur succès dans la reproduction. Cependant, parce que les hommes et les femmes sont opposés, ils adoptent des approches différentes pour assurer leur descendance. L'impératif biologique masculin est de féconder le plus de femelles possible, mais pas de les soutenir, car cela prend du temps et des efforts.
Le problème, c'est que cela nous réduit au niveau des singes. Dans le monde des singes, seuls les mâles alpha les plus méchants et les plus forts fécondent toutes les femelles et aucun des autres mâles n'a de femelle. Bien que cela puisse fonctionner parfaitement pour les singes, dans le domaine humain, cela ne plaît pas à Elohim. Même si les chances du mâle alpha d'engendrer une progéniture réussie augmentent, les chances de chaque femelle individuelle de pouvoir élever des enfants avec succès dans une société complexe diminuent considérablement. Par conséquent, cela ne fournit pas un bon équilibre. Ce que Yahweh veut idéalement, c'est que l'homme se consacre à une seule femme pour la vie. Cela augmente aussi l'amour, et donc cela plaît à Elohim, car Elohim est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, car Elohim est amour. L'envie biologique féminine est à l'opposé de celle des hommes. L'envie biologique féminine est d'assurer autant de soutien que possible à ses enfants, comme elles le peuvent. Idéalement, elle cherche à être la seule épouse de l'homme le plus puissant et le plus riche qu'elle puisse attirer. Même si elle est incapable de l'avoir pour elle toute seule, elles peuvent même accepter de le partager avec d'autres femmes. En effet, si le fait de partager un homme avec d'autres femmes lui fournit plus de ressources pour élever ses enfants qu'elle n'en aurait eu si elle épousait un homme pauvre, alors la femme choisira la polygamie. En d'autres termes, certaines femmes ne sont pas opposées à faire partie d'un harem. Cependant, alors qu'Elohim autorise historiquement la polygamie et même la commande dans certaines circonstances, ce n'est pas l'idéal édénique original d'un homme et d'une femme se mariant pour la vie pour former une seule chair. Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce qu'Élohim a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. » L'une des raisons pour lesquelles Yahweh préfère le mariage monogame à vie est qu'au moins hypothétiquement, les enfants ont plus d'opportunités d'être aimés et de recevoir de l'affection de la part de leur père. Donc si l'envie biologique masculine est de féconder toutes les femelles qu'il peut, mais sans s'y engager ou subvenir à leurs besoins, alors que l'envie féminine est de rechercher l'engagement et les ressources des mâles les plus puissants et les plus riches, même au point de former des harems, comment former des mariages réussis pour que la société humaine soit plus avancée que celle des singes? La réponse est que Yahweh fournit un moyen par lequel les hommes et les femmes peuvent satisfaire leurs besoins opposés, et ce chemin s'appelle le patriarcat. Dans le patriarcat, l'homme est considéré comme le chef de famille. Il porte la responsabilité de tout ce qui ne va pas. Et à cause de cela, il a également l'autorité. Donc, quand je vous dis que Yenchon et moi, nous venons de loin, eh bien nous étions dans un matriarcat. Ma femme, c'était le chef de la famille, elle portait la responsabilité et l'autorité. En effet, un exemple concret, Benjamin me demandait même l'approbation avant d'acheter un petit objet. Je l'ai détruit en miettes, je l'ai réduit en serviteur. Mais ne vous inquiétez pas, Yah m'a repris sévèrement plus tard pour tous mes péchés contre mon époux, car il est juste. Vous savez très bien que Michal a méprisé David en le voyant danser en public. Elle a été sévèrement punie par la suite. Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que la femme a été créée pour accompagner l'homme, aider l'homme. C'est notre première utilité dans ce monde. Si Adam ne s'était pas senti seul, Ève ne sera même pas là. Reprenons à nouveau l'étude du frère Norman. Dans le modèle patriarcal, une jeune fille grandit sous la direction de son père. Quand elle se marie, la direction est transférée de son père à son mari. Et elle reste avec son mari, à moins ou jusqu'à ce qu'elle se remarie. Elohim nous en préserve. C'est une des raisons pour lesquelles la vieille coutume de demander au père de la mariée sa bénédiction pour le mariage est une bonne idée, car cela correspond au transfert de la couverture patriarcale. En tant que prêtre de la maison et chef de sa maison, l'homme doit prendre conseil avec sa femme
et écoutez sérieusement ses conseils dans pratiquement toutes les choses. Car elle voit les choses d'un point de vue différent, et son sort est lié à celui de son mari. Cependant, l'homme doit prendre la décision dans la prière avec Yahweh, et laisser Yahweh être celui qui décide. Si l'homme ne consulte pas sa femme, ou s'il ne transmet pas la décision finale à Yahweh, ou ne laisse pas Yahweh décider, c'est lui qui porte la responsabilité ultime. Le mariage patriarcal est la meilleure forme de mariage qui soit. Mais pour qu'il fonctionne, l'homme et la femme doivent s'élever au-dessus de leur nature charnelle. Ils doivent aimer activement leur partenaire et remplir les rôles qui leur sont assignés. De plus, plutôt que de se concentrer exclusivement sur ce qu'ils veulent, ils devraient se concentrer sur ce que Yahweh veut. Car c'est à ce moment-là que Yahweh aime bénir les mariages. Dans le mariage patriarcal, les deux partenaires doivent se rappeler de placer Yahweh en premier, et leur partenaire en second, leurs enfants en troisième, et eux-mêmes en dernier. Voilà comment cela fonctionne. Les règles pour le mari sont prioritaires. Elles sont répertoriées ici sans ordre particulier, mais toutes sont importantes. Traditionnellement, le mari est le prêtre de la maison, puisqu'il est celui qui occupe la position d'autorité principale. Il donne le ton à la maison. Le mari doit assumer personnellement l'entière responsabilité de tout ce qui se passe, ou ne se passe pas, dans sa maison. Bien que sa femme puisse parfois faire des erreurs, il est important qu'il assume la responsabilité de tout ce qui se passe, et ne se contente pas de la blâmer comme le premier Adam. L'homme répondit: « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » La femme, Chava, a certainement fait une erreur. Mais c'était néanmoins la faute de son mari. Et d'ailleurs, selon la plupart des interprétations, son mari était là avec elle quand elle a commis ses erreurs. Le mari doit réaliser que le mariage n'est pas pour lui, mais pour le service de Yahweh, de sa femme et de sa famille dans son ensemble. Par conséquent, il doit donner sa vie en sacrifice et au service de sa famille, car le Messie a aimé l'assemblée et a donné sa vie pour elle. Marie, aimez vos femmes comme le Messie a aimé l'assemblée et s'est livré pour elle. Le mari doit voir sa femme comme une partie de lui-même, c'est-à-dire comme son autre moitié physique, comme le dit Genèse 2,24. Genèse 2,18 nous dit que Yahweh a fait de la femme une aide correspondant à l'homme. Ezer Genegedo. L'hébreu ici suggère qu'elle sera différente de l'homme et aura un point de vue différent. Encore une fois, le travail de l'homme est d'écouter cette opposition loyale et ensuite de prendre la décision finale avec l'aide de Yahweh. L'homme ne devrait jamais en vouloir à sa femme, mais plutôt l'accueillir et en être reconnaissant. Pour se consacrer entièrement à sa femme, un homme doit faire une alliance avec ses yeux, de ne pas regarder les autres femmes. Au contraire, son désir ne devrait être que pour sa femme. J'ai conclu une alliance avec mes yeux. Pourquoi alors devrais-je regarder une jeune femme? En tant que prêtre de la maison, le mari doit demander à Yahweh le remplissage de l'esprit, jusqu'à ce qu'il soit reçu. En effet, ce n'est que lorsqu'il est en connexion avec l'esprit qu'il peut plaire à Yeshua. Parce que Yahweh a épousé son épouse Israël, et lui a donné une ketouba écrite, c'est-à-dire un contrat de mariage, c'est-à-dire la Torah, eh bien un mari doit suivre l'exemple de Yahweh et épouser formellement sa femme devant au moins 2-3 témoins. Il devrait également lui donner une ketouba écrite qui devrait être enregistrée auprès du gouvernement afin de donner à sa femme une sécurité financière, au cas où quelque chose de mal arriverait. Elohim nous en préserve. La ketouba doit être affichée bien en vue dans la maison, pour que tous les visiteurs et invités puissent la voir. Comme nous l'avons vu dans le cours sur les 4 chevaux de l'Apocalypse, la démocratie vient du cheval rouge, Ésaü. Pour cette raison, les lois concernant le mariage dans les démocraties modernes sont très différentes des lois concernant le mariage dans les Écritures. C'est pour cela qu'une entente ou un accord écrit, avant le mariage, peut être utile pour s'assurer que le mari et la femme comprennent ce que les Écritures exigent. Cette étude d'ailleurs peut être imprimée et signée pour servir exactement comme un tel accord. Vous pouvez retrouver cette étude écrite sur mon site internet dans la description de la vidéo.
La norme originale dans les Écritures est celle d'une seule épouse pour la vie. De plus, 1 Timothée 3 et Tite 1 nous disent que tout chef d'assemblée ne peut avoir qu'une seule femme. Cependant, lorsqu'elle n'est pas interdite dans les pays où nous vivons, la polygamie est permise dans les Écritures. Et sous certaines conditions, elle est même commandée, dans Deutéronome 25,5 par exemple. Cependant, comme la norme dans le mariage est une seule épouse pour la vie, si le mari veut prendre plus d'une épouse et que la femme est d'accord, cela doit être convenu par écrit et enregistré au moment du mariage. On s'attend à ce que ce soit vraiment une exception et non la règle. Et en aucun cas, nous ne devons enfreindre les lois des pays où nous vivons. Parce que le mari a reçu l'autorité dans le mariage. On exige plus de lui. C'est pourquoi un mari doit aimer sa femme comme il aime son propre corps et aussi se sacrifier pour elle. Marie, aimez vos femmes comme aussi le Messie a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une assemblée glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient comme Yahweh le fait à l'égard de l'Assemblée. Deutéronome 24, verset 5 précise qu'un homme est exempté du service militaire pour une année entière après avoir pris une nouvelle femme, pour apporter le bonheur à la femme qu'il a prise. Cela peut signifier beaucoup de choses, mais le mari doit faire de son mieux pour lui fournir un espace de vie confortable selon ses moyens. Quand un homme aura nouvellement pris femme, il n'ira point à la guerre et on ne lui imposera aucune charge. Pendant 1 an, il en sera exempt pour sa famille et il réjouira la femme qu'il aura prise. En tant que prêtre de la maison, le mari doit diriger sa maison dans la prière chaque jour et sans faute. Un objectif majeur est de s'assurer que sa maison est remplie de l'esprit de Yeshua et que tout ce qui est fait dans les murs de sa maison est fait selon l'esprit. Le mari doit diriger sa maisonnée dans la lecture et la mise en pratique des Écritures quotidiennement sans faute. Alors le rappel et la lecture des Écritures doivent se faire selon les besoins et en rapport avec les situations. Par exemple, Yenchon lit la parole avec les enfants, surtout le soir, et elle fait ça de manière routinière. Mais il faut le faire également dès qu'une occasion se présente, selon le contexte et les conversations. Si on parle de nourriture, par exemple, on peut rappeler fréquemment ce que Yahweh nous permet ou non de manger. Si par exemple un des enfants se comporte mal, on peut aussi profiter de cette occasion pour leur rappeler les règles basiques des Écritures, du style « honore ton père et ta mère ». Les situations conflictuelles à l'école peuvent aussi servir de base pour expliquer les commandements. En fait, tout doit être une occasion pour enseigner les commandements et pas simplement une lecture occasionnelle de la parole. La mise en pratique est également très importante. Oui, donc la foi et la pratique des parents ont un grand impact sur les enfants. Notre fille n'arrête pas de répéter à toute sa classe que le porc n'est pas bon à manger, Noël n'est pas une fête biblique, etc. Le prix était très lourd pour elle. Elle a perdu toutes ses copines, car personne ne voulait l'écouter. Après des mois de larmes et de prières, Ya a envoyé 2 nouveaux amis à ses côtés. Et ces 2 familles ont récemment commencé à respecter Shabbat et la cacheroute. Une autre règle importante pour les maris, c'est qu'ils doivent habiter avec leur femme avec sagesse et compréhension, honorant la femme comme le vase le plus faible, afin qu'ensemble ils puissent être héritiers de la faveur de la vie et afin que ses prières ne soient pas entravées. Cela signifie que s'il ne donne pas faveur à sa femme, les prières du mari seront entravées. Marie de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un vase plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Il est essentiel qu'un mari fasse confiance à Yahweh à tout moment, et en particulier pendant les périodes d'épreuve et de tests. Les femmes sont des êtres émotifs par nature, et elles dépendent de l'homme pour être fortes. Parfois, il est nécessaire de faire confiance à Yahweh et de se réfugier en lui pour le bien de sa femme. Tout cela fait partie du travail d'un mari.
Alors que le mari doit se consacrer au service de sa femme, la femme doit également réaliser que le mariage n'est pas pour elle, mais le mariage c'est l'homme et la femme élevant une famille pour servir Yeshua, dans le cadre de son royaume. Pour cette raison, elle devrait tempérer ce qu'elle veut et se demander comment cela servira Yeshua et son royaume. Tout comme le mariage ne concerne pas le mari ou ses désirs, il ne s'agit pas non plus d'elle ou de ses désirs. La femme doit se rendre compte qu'elle est dans le rôle d'aide et de soutien. Elle peut et doit donner ses meilleurs conseils, mais la décision finale ne lui appartient pas. Au contraire, c'est la décision de Yahweh, et elle doit passer par son mari. La femme doit voir son mari comme le leader, tandis que son rôle est celui du soutien et de l'aide loyale et fidèle. La femme aura une position idéale pour voir beaucoup de choses qui peuvent aider son mari. Pourtant, elle doit comprendre qu'en tant que supportrice et aide fidèle, il y a une bonne et une mauvaise façon pour faire des suggestions. Alors que les femmes veulent de l'amour et de la dévotion, les maris veulent du respect. Souvent, les épouses ne comprennent pas cela, car elles sont dans une position unique et idéale pour voir tous les nombreux défauts et erreurs de leur mari. Pourtant, si elles aiment leurs hommes, elles ne souligneront pas ces défauts d'une manière humiliante ou critique, mais prieront jusqu'à ce que Yahweh leur montre comment attirer l'attention de leur mari d'une manière qu'il trouvera utile, appréciera et respectera. Alors je voulais vraiment insister sur la question du respect du mari par la femme, dont parle Norman Willis. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important, du moins à travers ma propre expérience. Je vais vous donner un exemple. Ma femme et moi, nous étions allés vendre une voiture, et donc avant de la vendre, je suis allé nettoyer la voiture, je suis allé faire l'entretien au garage. Enfin bref, je pensais bien faire pour que l'acheteur soit content de l'entretien que je portais au véhicule. Donc nous sommes allés vendre la voiture dans une société qui rachète les autos, et ma femme a demandé à la personne qui s'occupait de notre dossier « Est-ce que ça sert à quelque chose de faire l'entretien, monsieur ?» Et la personne a dit « Non, ça ne sert strictement à rien ». Et là, ma femme a dit devant cet homme « Tu vois, Benjamin, ça sert à rien ce que tu as fait, on a perdu de l'argent pour rien. » Alors moi, je l'ai évidemment très mal vécu, car pour un homme, c'est un très grave affront. Le problème, c'est pas que j'avais fait une erreur, mais c'est la façon dont ma femme m'avait manqué de respect. Parce que je vais faire encore beaucoup d'erreurs dans ma vie en tant que mari, et ma femme en fera également beaucoup. Je lui ai d'ailleurs dit qu'elle ne devrait pas faire cela. Il y a quelques années, je n'aurais jamais demandé pardon à Benjamin. J'aurais insisté en disant que j'avais raison dès le départ. Et j'ignorais qu'en gagnant l'argent, je perdais le cœur de mon mari, qui est sans prix. Cette fois-ci, dès que Benjamin m'a reprise, j'ai demandé pardon sans me justifier. Il a placé l'amour du prochain devant l'argent et j'ai beaucoup de choses à apprendre de mon mari. Alors si je vous raconte cela, c'est parce que même si Yenchon et moi, nous sommes sortis de nos gros problèmes de mariage et qu'aujourd'hui on peut témoigner du fait que le patriarcat est le seul modèle qui assure le bonheur d'un couple, eh bien parfois on peut retomber dans nos travers charnels. Un mariage qui fonctionne, en fait, c'est une lutte permanente contre notre côté charnel. Moi aussi, il m'arrive d'être encore poussé par mon côté charnel. Par exemple, si je suis en train de conduire et que sur le trottoir, il y a une femme à moitié dénudée, je vais être tenté de la regarder. Et je sais que cela déplaira beaucoup à ma femme. Mais toute notre vie, Yenchon et moi, nous devons suivre ces quelques règles du mariage patriarcal. Et jusqu'à présent, ce qu'enseigne Norman, nous témoignons que cela fonctionne vraiment. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois le manque de respect de notre épouse, en fait c'est un message, c'est un enseignement de Yahweh. Car parfois, en tant qu'hommes, nous ne respectons pas assez Yahweh, et à travers notre épouse, il nous montre quelle mauvaise épouse nous sommes pour Yeshua. Parfois, nous les hommes, nous accomplissons les commandements comme une checklist. Par exemple, aujourd'hui je dois prier, alors on fait la prière, mais notre cœur est détaché.
Et parfois dans le judaïsme, il y a aussi ce genre de prière récitée par cœur et sans émotion. Si ma femme m'apporte une belle assiette avec un très bon plat, bien décoré, mais qu'elle a une attitude méprisante, alors l'assiette ne vaut strictement rien. Par contre, si elle m'apporte un bol de soupe et un morceau de pain sec, mais avec une très bonne attitude, de respect et d'amour, alors je l'accueillerai avec grand plaisir. Et je crois que Yahweh aime avant tout un cœur sincère plutôt qu'une montagne d'offrandes de grand prix. Il vaut mieux habiter au coin d'un toit que dans une maison spacieuse avec une femme querelleuse. Si Yahweh est sensible à la façon dont nous le prions, alors l'homme est aussi sensible au respect que lui donne son épouse lorsqu'elle lui parle, parce que l'homme a été créé à l'image d'Élohim. Donc la femme doit craindre son mari et le respecter quand elle lui parle et lui donne des conseils. Une femme peut tout dire à son mari si elle le fait avec respect. Pour moi, s'il n'y avait qu'une seule chose à demander à ma femme, c'est ça, c'est le respect. Bibliquement, il n'appartient pas au mari de soumettre sa femme à son autorité. Au contraire, une femme doit se soumettre volontairement à l'autorité de son mari, lui montrant ainsi du respect pour lui et la dévotion qu'il lui porte. Il est également biblique de signaler son respect pour son mari en l'appelant quotidiennement Adon. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Mais l'homme caché dans le cœur l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Élohim. Car ainsi se parent autrefois les saintes femmes qui espéraient en Élohim, étant soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, et l'appelait son Adon. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Une femme devrait réaliser combien de sacrifices son mari fait pour elle, simplement en lui étant fidèle et en payant les factures. Il n'est pas dans la nature biologique d'un homme de se consacrer à une seule femme ou l'aider à élever ses enfants. Pourtant, c'est ce que Yahweh exige. La femme peut montrer son respect pour sa soumission à Yahweh en faisant attention à l'argent que gagne son mari. Elle doit se rappeler que tout ce qu'elle achète, il doit gagner de l'argent pour couvrir les factures, ce qui prend son temps. Si elle fait attention à l'argent, cela valorise son temps et lui montre également du respect. Les maris ne sont que des hommes. Ils auront beaucoup de défauts et beaucoup de choses qu'ils doivent apprendre durant leur vie. L'épouse est dans une position unique et optimale, soit pour l'édifier et l'encourager, mais également pour le détruire. Ma femme m'a quasiment détruit complètement lorsqu'elle suivait sa chair. Je me rappelle qu'elle m'a fait même pleurer plusieurs fois, car elle me connaissait si bien et si profondément qu'elle était la personne la plus optimale pour m'anéantir. D'ailleurs, c'est en criant à Elohim que la situation a pu s'inverser et qu'elle a pu commencer à m'édifier et à m'encourager. En 2018, nous étions au bord de nous séparer. Ma chair était si puissante qu'elle ne voulait pas se soumettre à l'esprit. Le désir de dominer sur mon mari ne voulait pas s'éteindre. Je me rappelle qu'à l'époque, Benjamin passait des mois à étudier sur le sujet du féminisme et Jézabel. D'ailleurs, il a sorti une vidéo avec le titre « Le ravage du féminisme ». Le lendemain de la sortie de cette vidéo, j'ai été clouée au lit pendant tout le week-end. Lundi matin, en allant au boulot, j'ai eu un accident de voiture. Donc encore 2 semaines de plus au lit avec beaucoup de souffrance. Là, j'étais obligée de faire le rapprochement. La main de justice d'Élohim est tombée sur moi. Les larmes ont coulé et coulé. J'ai baissé la tête sincèrement devant mon mari pour la première fois. Il m'a ensuite dévoilé qu'il était tellement désespéré de moi qu'il avait prié qu'Élohim me reprenne directement. Sa prière a été très efficace sur moi. Depuis ce jour-là, j'ai accepté mon véritable rôle de femme. Ce processus d'apprentissage est très long, mais je persévère pour m'approcher de la femme vertueuse du Proverbe 31.
En 2022, Yahweh m'a poussé à quitter le travail. Il était très difficile pour moi de renoncer à mon diplôme d'ingénieur, à un bon salaire, mais je peux vous témoigner que les fruits de ma démission sont merveilleux. Non seulement les enfants sont plus heureux et en meilleure santé, mais aussi Benjamin est devenu plus épanoui et a été ensuite appelé à enseigner la parole à temps plein. Lorsque la femme accepte de diminuer, elle laisse la place à l'homme de s'élever. Puisque son destin est lié au sien, le seul choix judicieux pour la femme est de prier et de demander à Yahweh de toujours être une femme qui édifie et encourage son mari. Une femme doit garder à l'esprit l'idée qu'elle peut être comme un entraîneur à côté d'un ring de boxe. Son mari sera battu dans le combat et elle devrait l'encourager à faire de son mieux et à garder son attitude. Si elle le fait, il gagnera davantage ses combats et cela lui sera également bénéfique. Il y aura aussi des moments où le mari prendra de mauvaises décisions, ou du moins des décisions avec lesquelles elle ne sera pas d'accord. Durant ces périodes, il est très important de prier avec ferveur et d'avoir confiance que Yahweh est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence et qu'il prendra soin de ceux qui font ce qui est juste devant lui. La femme doit aussi prier continuellement pour être remplie de l'Esprit. Chaque fois qu'elle ne ressent pas l'Esprit avec elle, elle doit s'arrêter et prier jusqu'à ce qu'elle sente le retour de l'Esprit. Aucune bonne communication n'aura lieu et aucune bonne chose n'aura lieu si elle n'est pas avec l'Esprit. C'est seulement quand elle est remplie de l'Esprit qu'elle peut communiquer dans l'Esprit ou plaire à Yeshua. Bibliquement, la femme devrait également porter un couvre-chef en signe de soumission à l'autorité biblique. Ce n'est pas seulement pour le mari, mais c'est aussi pour le reste de la congrégation, pour les apôtres, les ministres, et en tant que témoin pour le reste de l'assemblée. Yahweh est un Elohim jaloux, et il est jaloux de son épouse. Une épouse ne doit accorder ses attentions ou ses faveurs qu'à son mari. Elle peut s'habiller élégamment, et c'est un bon témoignage si elle peut être belle, mais sinon elle doit s'habiller chastement. Bibliquement, afficher un décolleté ou des courbes n'est pas correct. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leurs femmes. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Dans l'ensemble, la conduite et l'apparence de la femme doivent être chastes envers tout le monde, sauf envers son mari, et en privé. C'est exactement ce que Yahweh préfère avec son épouse Israël. Tout comme un mari ne doit jamais refuser de soutien financier ou de l'affection ou de la bienveillance à sa femme, une femme ne doit jamais refuser l'intimité physique. Les hommes sont des créatures visuelles, et même lorsqu'ils veulent être fidèles et vrais, lorsqu'ils sont entourés de femmes dans le monde moderne qui ne sont que partiellement habillées, il leur est difficile de ne pas devenir physiquement excités. Une femme ne devrait pas laisser son mari dans la frustration, car c'est l'un des devoirs conjugaux. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Une femme qui laisse son mari dans l'abstinence peut, sans le vouloir, le pousser vers l'adultère. Shaoul ira même jusqu'à dire que le mariage est une bonne chose pour éviter l'impudicité. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Tout comme l'homme doit conclure une alliance avec ses yeux, il est plus sage et préférable qu'elle puisse le satisfaire, de sorte qu'il n'ait aucune autre raison ou excuse de chercher ailleurs. Une femme doit prier et demander à Yahweh de l'aider à comprendre, à encourager son homme en toute chose. Si elle veut davantage de quelque chose, elle doit l'encourager plutôt que le critiquer ou se plaindre. Chaque fois qu'une femme a envie de critiquer son mari, elle devrait plutôt prier pour lui. Et aussi prier et demander à Yahweh de lui montrer comment exprimer ses préoccupations d'une manière aimante, gentille, encourageante et édifiante. Le mari et la femme se rendront compte que Yahweh les a unis et qu'ils doivent s'aimer, s'honorer et se chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Ni le mari ni la femme ne se moqueront de l'autre, en aucune circonstance. En effet, la moquerie peut engendrer du mépris au bout d'un moment.
La moquerie engendre l'inverse du respect d'une manière générale. Le mari et la femme feront de leur mieux pour essayer de construire leur partenaire, réalisant que leurs destins sont liés à jamais. Et quand l'un est élevé, les deux sont élevés. Mais quand l'un est abattu, les deux sont abattus. Le mari et la femme dormiront dans des lits séparés pendant les périodes de purification rituelle de la femme. Comme expliqué dans le cours Mariage selon Yahweh, il n'y a aucune validité pour le divorce à l'occidental. Si le mari n'aime pas sa femme, la confrérie doit intervenir et le convaincre. En cas de départ de la femme, elle perd tout. Dans tous les cas, le divorce occidental n'est pas autorisé. Le mari et la femme prieront ensemble chaque jour et demanderont à Yahweh le pardon, la direction et le remplissage de l'esprit de Yeshua à nouveau. Les matinées sont idéales pour cela. Que son esprit vous conduise et vous guide en toutes choses. Donc pour conclure, Yencho et moi, nous vous encourageons fortement, vraiment, à suivre ces règles pour un mariage patriarcal. Cela a sauvé notre couple car nous étions vraiment au bord du divorce. Pour moi, une épouse rebelle, le chemin de repentance est douloureux et difficile, mais les fruits sont plus que merveilleux. Si j'ai une chose à dire aux femmes, c'est que s'il vous plaît, acceptons que nous sommes créés pour aider les hommes. Au lieu de les critiquer, prions pour nos époux. Que Yahweh restaure les couples de son royaume. Alléluia. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Benjamin. Et Yenjon, un grand shalom à tous!